Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser l'électrode de Clark pour mesurer l'oxygène dans un micro-environnement. Où on a les cellules. On a 4 cellules dans un bloc qui sont immersées dans de l'eau. L'eau nous vient du bain qui est ici, qui est tempéré à 37 degrés et circulée autour des cellules. Alors, si on a une solution à l'intérieur de la cellule, on peut la garder exactement à 37 degrés. Puis pour faire certain que tout reste homogène, à l'intérieur de la cellule, on a une pastille magnétique qui va tourner, va garder le système homogène. Juste ici, on a l'électrode qui va mesurer l'oxygène, qui est attaché à un amplificateur qui va ramasser le signal, qui va l'amplifier, puis ensuite l'envoyer à l'enregistreur qui est ici. Alors sur l'enregistreur, on va voir un tracé de l'oxygène qui est consommé ou l'oxygène qui apparaît selon les pentes. Alors regardons de plus près l'électrode de Clark. Elle est faite de deux métaux, l'argent et la platine. L'argent, c'est le métaux qu'on voit à l'extérieur. Ensuite, il y a un polymère brun qui est inerte. Puis en plein centre du polymère, il y a la tige de platine. Maintenant, pour relier les deux métaux, on va former un pont salin avec du KCl. Mais par-ci, ici, on a le corps de l'électrode. On a le KCl comme tel pour former le pont salin. On a la membrane pour l'électrode. Aussi, on a l'applicateur pour le O-ring et puis on a le O-ring ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer la membrane sur l'électrode. On va bâtir le pont salin. Ça en prend une goutte. On va capter une partie du pont salin à l'arrière de la membrane. Maintenant, on va prendre l'applicateur du O-ring. On met ça là-dessus. Alors à ce moment-ci, on a une électrode qui est fonctionnelle. Il faut se débarrasser de l'excès de membrane. Alors on prend des ciseaux, on coupe autour. Maintenant, on va adapter l'électrode à son corps. On va l'insérer, on tourne. Et puis, il s'agit simplement de faire, une fois qu'on contacte le fond, de faire un siège. Un peu dans ce style-ci. Maintenant, il faut remarquer sur le corps de l'électrode qu'on a une fente qui va du bas aller au haut. Alors, cette fente-là, c'est la voie d'accès pour une capillaire. Alors, éventuellement, on va glisser une capillaire dans cette fente-là pour accéder à la chambre d'incubation pour ajouter des réactifs. Aussi, il y a une dépression ici qu'on appelle la dépression pour la surcharge. Alors, éventuellement la sonde va faire dans la cellule d'incubation et puis on va évacuer l'air via la fente qui est ici. Mais il ne faut pas perdre le liquide, le mélange pour l'incubation. Alors, on peut en mettre un peu dans cette région ici pour la surcharge, mais si jamais on la remplit, alors le liquide va sortir et on va perdre nos échantillons. OK, maintenant on est prêt à faire une mesure avec l'électrode de Clark. On utilise deux cellules. Dans la première cellule, j'ai 3 ml de tampon. Dans la prochaine, j'ai une suspension de levure qu'on va utiliser pour démontrer la consommation d'oxygène. Maintenant, il nous reste à introduire la sonde dans la cellule expérimentale. Alors, on va récupérer la sonde. On va la rincer avec de l'eau distillée. Ensuite, à l'aide d'un Kleenex, on va débarrasser l'excès d'eau sur le corps de l'électrode, mais il faut faire certain de minimiser les contacts avec la membrane. Maintenant, on remarque que dans l'ouverture, on a deux
deux morceaux de plastique qui vont faire une friction sur la friction sur le corps de l'électrode pour l'empêcher de couler. Ensuite, on accote la sonde là-dessus, on l'insère. Ensuite, on fait certain que la fente dans le corps de l'électrode est vis-à-vis de nous. Ensuite, on compresse avec un mouvement de va-et-vient. Quand on est près de la surface du liquide, on arrête le tournage. On va soulever l'unité. Maintenant, on a soulevé l'unité. Puis, on compresse lentement en tournant. Et puis, l'objectif, c'est d'évacuer l'air et d'avoir une quantité minimum de liquide dans la petite fente. Maintenant, c'est complété. On le replace. On repart le moteur. Maintenant, on est prêt à faire la calibration. Okay. Maintenant, on est prêt à calibrer l'appareillage. Avant de finaliser la calibration, il faut revoir ce qui se passe dans la chambre d'incubation. Quand on a préparé la sonde, il faut se rappeler qu'on a utilisé un électrolyte pour faire un pontage entre la platine et l'argent, et puis le tout est gardé en place par une membrane. La membrane est perméable à tous les gaz, mais à l'intérieur de la membrane, seulement que l'oxygène est consommé. Alors, l'oxygène disparaît rapidement de l'électrolyte. Alors, ça veut dire qu'à l'intérieur de la membrane, on manque d'oxygène. Alors, l'oxygène qui est dans un tampon diffuse à travers la membrane. Dans quelques secondes, on a un gradient établi. Et puis, quand on a le gradient, on a un signal constant qui est proportionnel à la concentration. OK, maintenant, le signal passe à travers du fil, se rend à l'amplificateur, va être magnifié par un certain montant. Ensuite, le signal est envoyé en enregistreur linéaire et puis la ligne qui est tracée rapporte l'apparition ou la disparition d'oxygène. OK, maintenant on va ajuster l'appareil. On est à peu près à 78. On tourne le bouton qui dit changer l'atténuation. Alors on tourne jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. Et puis, quand vous allez le faire, vous allez remarquer que la plume déménage au même rythme que l'augmentation, que l'amplification du signal. Maintenant, on est rendu à 100%, la calibration est finie. Alors, on est prêt à ajouter la levure. Maintenant, on est prêt à ajouter la levure à notre cellule expérimentale. Pour faire ceci, on va utiliser une capillaire, comme celle-ci. Donc, il faut charger la capillaire avec la levure, trouver la fente qui est sur le côté, l'insérer dans la fente et accéder à la chambre. Maintenant, on va rincer la capillaire. On le rince une fois ou deux avec de l'eau. On se débarrasse de l'eau dans un Kleenex, une petite quantité. C'est une quantité d'à peu près 20 microlitres qu'on va ajouter. Une fois que le rinçage est fait, on prend on compresse le piston jusqu'au premier stage. On immerse la capillaire dans la suspension de levure. Ça bouge un peu avec la pastille magnétique, c'est pas un problème. On relâche le piston lentement parce que la suspension de levure a une certaine viscosité. Maintenant, quand c'est plein, on attend quelques secondes que les pressions s'équilibrent. Ensuite, on retire la capillaire. On fait certain qu'il n'y a pas de bulle d'air dans l'embout. Ensuite, on nettoie la capillaire. On prend la capillaire, on la guide dans la petite fente. Maintenant, on rentre dans la chambre jusqu'à ce qu'on soit à peu près à demi-chemin. Ensuite, on met la levure lentement jusqu'à ce qu'on arrive au premier arrêt. On ne prend pas le deuxième stage parce qu'on va injecter de l'air dans la chambre. Ça devient une source de problème. Une fois au premier stage, on garde le système de piston compressé. On retire la capillaire, puis on la rince immédiatement.
Okay. Alors la levure a été ajoutée et puis c'est gardé homogène par la pastille magnétique. Initialement, on a calibré l'oxygène qui était là comme étant notre signal maximum. La levure dans le tampon consomme de l'oxygène, alors réduit la quantité d'oxygène qui est disponible pour équilibrer avec l'électrode. Alors on a une baisse dans le signal qui devient proportionnelle à la perte d'oxygène ou à la vitesse de consommation d'oxygène par la levure. La levure a été ajoutée à la chambre. La levure consomme l'oxygène du tampon, réduit la quantité d'oxygène pour supporter le gradient qu'on a appelé notre signal à 100%. Là, on va regarder l'amplificateur. On va voir que maintenant, on était à 100%, que c'est réduit à 60%. Alors, ça veut dire que 40% d'oxygène a été consommé. Alors, sur l'enregistreur, on peut voir qu'une pente a été tracée sur les minutes pour lesquelles on a observé. Puis la pente devient une mesure de l'oxygène consommé par minute. Alors, sur X, on a le temps. Sur Y, on a les micromoles d'oxygène. Maintenant, on est prêt, l'expérience est finie, on est prêt à nettoyer la cellule, on enlève la sonde, on la met dans le bécher pour minimiser, empêcher que la membrane se déshydrate. On a un système de vacuum, alors on se débarrasse du milieu d'incubation. On ajoute une certaine quantité d'eau, on laisse tourner, on débarrasse avec le vacuum. On répète l'opération 2-3 fois pour faire certain que c'est bien nettoyé. Ensuite, on est prêt à préparer pour une autre expérience.